Alors, voilà comment j'aime bien travailler Jean-Sébastien Bach. Que je déchiffre d'abord l'œuvre piano, puis je la devine, et puis bon, si le mouvement correspond à ce que je pressens, j'obéis à la mode, on va dire, actuelle d'interpréter l'œuvre. Et si je sens que je suis instinctivement appelée à jouer les notes inégales, comme on faisait pendant la période baroque, je me réfère au traité de danse de l'époque. Voilà. Je travaille l'allemand dans Ré majeur, la cinquième partita que Bach a composée à Leipzig, alors que c'est difficile à dire, de façon honorifique, voilà, il faisait encore partie de la cour de Köthen. Voilà l'allemande, on voit bien les pas sauter, les glissades, les petites trépidations des pieds qui peuvent correspondre à des tris, alors des triples croches sur la partition, le corps sautant et une génuflexion à la fin. Voilà. Maintenant, je vais aller au clavier pour continuer mon exposé. Voilà. C'est la partita. Avant l'allemande, il y a l'ouverture en Ré majeur. En fait, je prépare ce travail pour la messe de dimanche 3 mars. Donc, je vais abandonner les petits préludes que j'ai fait pour la première messe il y a 15 jours pour 4 extraits des partitas de Jean-Sébastien Bach. Elles sont toutes magnifiques. Et alors, qu'est-ce qu'une partita? C'est une suite. Il faut savoir que la fonction de la musique en période baroque était une fonction dans le domaine profane de l'accompagnement à la danse, du divertissement. Et donc ces suites, évidemment, dépendent aussi des pays où elles sont créées, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne. Et chacun va y mettre les caractéristiques de son pays au niveau du rythme. Mais la danse a quand même été consignée surtout par des chorégraphes français, dont on trouve encore les dessins. En fait, les figures de danse sont des calligraphies dans l'espace géométrique qui représentent alors la circulation des deux danseurs sur le carrelage, on va dire. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le parquet, ce qui va révolutionner la danse, évidemment. Donc, ce ne sont pas des danses paysannes, ce ne sont pas des danses folkloriques, ce sont des danses courtoises de la cour. Elles peuvent être lentes ou elles peuvent être rapides, selon les pays. Et donc, une même danse, comme la gigue, peut être lente à la française ou à l'allemande et rapide à l'italienne. Donc, tout ça, c'est co-signé. Et Olivier Latry a sorti un précieux, sous un format de tableau, un précieux indicatif des manières d'aborder ces danses à l'orgue. Voilà. Bach les a composés pour le clavecin. Donc c'est vraiment la signature qui les a composés pour le divertissement en cours comtal, ducal ou princière. Alors, on dit que l'allemande est lente jusqu'à la première partie du XVIIIe siècle, ou alors elle va changer de nom et s'appeler contredanse et être rapide. Donc, ici, il n'y a pas le terme contredanse au-dessus de ce que vous allez voir sur la partition qui est dans cette vidéo. Il y a le terme allemande. Mais Jean-Sébastien Bach, alors qu'il faisait encore partie de manière honorifique de la cour de Köthen, était déjà à Leipzig.
il va mettre 3 ans à éditer à son nom. Je vais vous mettre toutes ces références en dessous de la vidéo. Les 6 partitas allemandes. Il a vraiment insisté sur le terme allemand dans son explication. Il en a fait ce qu'on pourrait dire à l'époque une pub acharnée à la ici. Évidemment, cette publicité, cet avis qu'il a proclamé haut et fort et que ses amis ont repris en Saxe, a vraiment été le succès de cette édition des 6 partitas. Donc, Bach dit allemande. Alors, lorsqu'on se réfère à l'écoute des maîtres de Bach dans les années, on va dire, avant vraiment l'époque des baroques, etc., elle est jouée lentement. Or, je vous ai mis un passage, une vidéo de la danse allemande, où vous voyez que on entend un jeté dans les pas. Tatam, 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 tatam. Donc, moi j'ai étudié cette partita il y a une trentaine d'années, lorsque je les ai découvertes, parce qu'on n'en parlait pas tellement avant, on restait surtout dans le clavier bien tempéré, comme en tant que pianiste. Hein. Et donc les partitas m'ont vraiment réjoui dans la liberté linéaire qu'elle propose, puisqu'en fait elle se calque sur le rythme de la danse. Et comme évidemment, comme toutes les petites filles à cette époque-là, j'ai fait beaucoup de danse aussi. Lorsque je l'ai joué lentement, ce qui m'arrangeait bien à cette époque-là, parce que bon, les rythmes baroques sont quand même pas évidents, le contrepoint demande une grande concentration, et donc automatiquement, comme tout le monde, je crois, quand on étudie, ben, on va vraiment vers les morceaux lents. D'abord, ils sont très beaux, et puis bon, ils nous posent moins de problèmes. On ne doit pas les mémoriser puisqu'on peut les jouer lentement. Maintenant, reprenons ça pour le jouer à la messe, où j'ai très peu de temps. Je peux faire 4 actions, en entrée et sortie, et au milieu, préparation de l'Eucharistie et communion. Le maximum de temps que j'ai en dehors de la sortie, où comme les gens s'en vont et que la liturgie est terminée, je peux déborder, c'est 3 minutes. Et ces 3 minutes se font à la préparation de l'Eucharistie, et donc je dois trouver quelque chose de très méditatif. Donc, cette allemande-là, je l'apprends, sachant que c'est une danse-là, et je vous la fais en mouvement méditatif. C'est très noble, mais pour moi c'est une sarabande alors à ce moment-là. Et donc je reprends mes mains séparées pour sortir un peu de ce contexte de danse-là. Et je me dis, je prends la main gauche, je vois 2 blanches dans les 2 premières mesures. Et après, on va se retrouver ces 2 blanches qui ne sont jamais à droite. Et puis, je vous le fais lentement une deuxième fois. Je vais vers les sources à ce moment-là. Quand j'ai un doute comme ça, que ce n'est pas lentement que ça doit être joué, mais comme une contredanse, c'est-à-dire rapidement, et que je bute sur le terme allemand pour respecter le souhait de Bach, je vais voir dans les danses alors qui sont une bonne source éducative, puisque en fait les danseurs ont des textes écrits de chorégraphie de cette époque-là. Et je remarque que si je pointe mes blanches vers la noire, comme si c'était une croche, donc
Et je compare alors avec la danse que je vous ai mise en vidéo. Je trouve que ça correspond tout à fait à ce que j'ai vu. Et donc, curieusement, la main gauche aurait la cavalière. Et alors, dans la main droite, je reconnais mes petites trépidations de pied. Évidemment, si je joue à ce tempo-là, où la blanche bien pointée devient en fait une noire pointée, en, fait, en 2-2, hein, donc je coupe toutes mes valeurs de notes en deux, ma blanche pointée devient une noire pointée, ma noire devient une croche, donc je sais bien qu'à ce moment-là j'ai des saccades. Donc le 4 temps, qui est souvent une erreur d'éditeur, hein, bon, il ne faut pas oublier que Bach tout était manuscrit. Ça, oui, il y a des œuvres qui ont été éditées, mais pas au moment même où il les créait, par la suite. C'est pour ça que les œuvres de Bach, BWV, ne correspondent pas chronologiquement. C'est quelqu'un qui s'en est occupé ultérieurement, et la date de l'édition ne correspond pas à la date de composition. Donc si le 4 temps que je vois est une erreur d'éditeur et qu'en fait c'est un 2 temps, ça corrobore ce que je pense, que la blanche pointée est l'équivalent d'une noire pointée. J'ai aussi lu dans des traités que dans les cas de la danse, en fait, on joue par deux mesures. Le premier temps étant le premier temps de la première mesure, et la deuxième mesure se concentre dans la première mesure. Deux mesures en valent une, ce qui mathématiquement est correct si on lit une 4-4 en 2-2. Alors maintenant, comme je vais pointer ça, mes doubles croches à droite vont devenir des triples croches. Et les triples croches que je vois peuvent être des ornements. Alors je vais faire la main droite comme ça. Ça tient la route. Hein. Ça tient la route, et si vous regardez bien les pieds de l'homme et cette trépidation, c'est la vitesse que je fais en transformant les triolets de double croche en mordant, par exemple. Donc voilà. Alors, ça change tout dans la manière d'assembler. Comme je l'ai reprise hier, et que j'ai passé une journée à cogiter, ai-je raison, ai-je tort, voilà, je ne sais pas encore vous l'assembler à cette vitesse-là, mais je voulais quand même vous livrer cette analyse pour voir quand on est devant un dilemme comme ça, de conscience, faut-il respecter, faut-il rentrer dans la norme actuelle, ou bien peut-on laisser parler son instinct? Et comme l'instinct ne suffit pas, parce que l'instinct doit quand même faire référence à une éducation, un enseignement, alors on peut aller chercher les sources dans les témoignages de danseurs qu'on a de l'époque et qui sont reprises activement à l'heure encore actuelle
Donc on peut alors aller les voir, les visionner sur YouTube par exemple. Mais il ne faut pas aller voir, dans le cas de Jean-Sébastien Bach, il ne faut pas aller voir des groupes folkloriques qui vont danser en extérieur, etc. Il ne faut pas oublier l'esprit courtois de la danse et du divertissement aristocratique des danses de Jean-Sébastien Bach, et alors aller vers des danses dansées, par exemple, en habit d'époque, on en a, et qui ont suivi un cursus alors des chorégraphies écrites des maîtres de ballet français de l'époque. La France était très présente en Saxe, dans toutes les cours de Saxe. Jean-Sébastien Bach, quand il était à la cour du duc de Brunswick, dont la femme Éléonore était française, a rencontré tous ces personnages. Donc, il a insisté sur le mot allemand, mais au niveau des chorégraphies, elles sont françaises. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.